Shalom, shalom, c'est un plaisir de vous retrouver dans le cadre de l'émission En route avec Dieu. Aujourd'hui, nous allons parler d'un événement crucial qui se déroule dans la ville de Yaoundé et plus précisément à Sil Cameroun. Il s'agit bel et bien du FOMAR. Et nous précisons que l'événement est rendu à sa 5e édition. De quoi s'agit-il exactement? Quels sont ses objectifs et les acteurs impliqués? Pour mieux éclairer l'antenne de nos téléspectateurs, nous avons l'honneur d'accueillir sur ce plateau Philippe Sougrin, le responsable d'organisation. Bonjour Philippe. Bonjour. Comment vous allez? Ça va bien. Comment va le Cameroun? Ah, comme on est là. Même si j'aimerais qu'il soit encore plus ici. Alors, entrons dans le vif du sujet. C'est quoi le FOMAR? Le FOMAR est la foire des missions et des artisans. La foire des missions et des artisans, c'est une plateforme où pendant 3 jours, on veut rassembler le corps du Christ en un seul endroit, à travers des expositions, à travers des conférences, à travers des ateliers, à travers des spectacles, à travers des échanges, qui a vraiment pour but de créer des relations ensemble avec la mission au centre, la mission de Dieu au centre. Et tout ça pourquoi? Pour avoir un impact plus grand ensemble sur le Cameroun. Quel est le but du FOMAR et quels sont ses objectifs? Le but, c'est de créer des ponts entre les organisations, entre les missions, entre les églises, entre les entrepreneurs, bâtir des ponts et aussi renforcer les capacités des gens. Pourquoi? Pour avoir un meilleur impact sur le Cameroun. En fait, on veut vraiment que nous soyons sel et lumière davantage, et ça, c'est possible quand on est ensemble. Alors, l'événement se déroule à Sil Cameroun, plus précisément dans la ville de Yaoundé. Oui. Quel est le rapport entre la FOMAR et Sil Cameroun? Alors, Sil Cameroun, il faut comprendre que FOMAR est né ici même à Sil Cameroun en 2019. Et au début, c'était juste un marché de Noël, juste permettre à des artisans d'avoir un espace où ils peuvent présenter, faire du réseautage. Mais en fait, il y avait même plus de là des artisans, il y avait aussi des organisations. Et donc, certains ont dit, mais non, c'est pas que des artisans, c'est aussi des missions. Donc, il faudrait appeler ça la foire des missions et des artisans. Et donc, on a pris cette idée-là. Et c'est comme ça que l'année suivante, on a commencé une conférence des missions, donc, qui avait pour but de développer les relations entre les églises et les organisations missionnaires pour pouvoir avoir un meilleur impact. Et avec le temps, maintenant, là, par exemple, on est à la 5e édition et on a créé maintenant quelque chose de nouveau qui est le Salon des entrepreneurs chrétiens. Et où on a, entre autres, un de nos partenaires clés, qui est le CEPI, le cabinet d'expertise et de partenariat international. Alors Philippe, nous allons prendre une pause de questions pour nous d'explorer les activités de la 5e édition de la FOMAR. Grâce à toute notre équipe, à vos commentaires, à vos retours, à vos remarques, nous allons nous battre pour vous proposer un rendez-vous qui comblera vos attentes. Les gens vont venir, vont découvrir ce que vous faites, parce que nous sommes convaincus que ce que vous faites, c'est important que les gens découvrent cela. La 5e édition du FOMAR s'est refermée dimanche dernier au siège de Sil Cameroun au quartier Van. Ouverte le 12 décembre 2024, les participants ont eu droit à une série d'activités, notamment les conférences, les expositions et ateliers. Ça nous permet de nous retrouver entre chrétiens de différents horizons, entre organisations chrétiennes, entre les églises, les différentes dénominations. Et c'est un endroit convivial, neutre, où ça nous permet de bâtir des ponts. Donc c'est une occasion vraiment pour nous tous de mieux se connaître et de partager ce qu'on a pour aller plus loin. Les travaux étaient placés sous le thème central, l'urgence d'une église missionnelle. C'est un concept qui est rentré dans le discours de la mission pour réveiller l'Église sur la nécessité de comprendre à nouveau le sens de son existence, parce que l'Église missionnelle veut rentrer dans la préoccupation selon laquelle
l'Église existe pour la mission. Parce que Dieu est un Dieu qui est en mission pour atteindre tous les peuples de tout le monde entier par la parole et par le règne de Jésus-Christ. Et donc, parler d'une Église missionnelle, c'est parler d'une Église qui est consciente de ce qu'elle existe pour faire la mission et qui aligne toutes ses activités pour contribuer à la mission. En ce qui concerne les ateliers de travail, l'accent a été mis sur l'entrepreneuriat. Les hommes d'affaires ont eu droit à un partage d'expériences. Bien plus, des conseils et des recommandations leur ont été prodigués. L'entrepreneuriat, c'est cette piste qui permet aux chrétiens de pouvoir fructifier le talent que Dieu a mis en eux pour gagner des ressources, pour gagner de l'argent et pour pouvoir financer de l'œuvre. D'une part, pour pouvoir financer la mission, d'une part, et d'autre part, pour pouvoir influencer même le monde dans tous ces aspects. Donc on parle de l'évangile holistique qui consiste à toucher chacun dans son domaine de compétences, dans son territoire. Donc si nous parlons d'entrepreneuriat aujourd'hui, c'est permettre aux chrétiens de pouvoir produire, être utile à la nation. 2, permettre aux chrétiens d'avoir des ressources et pour s'occuper d'eux-mêmes et pour pouvoir soutenir la mission sur le terrain. De retour sur ce plateau, nous sommes toujours en compagnie de notre invité de marque, en l'occurrence Philippe Sougrand, le responsable d'organisation de la FOMAC. Alors Philippe, nous venons tout juste de voir quelques activités de la FOMAC. Qu'est-ce qui fait la particularité de la 5e édition? La particularité de cette année, c'est que on est passé d'une demi-journée de conférence d'émission à 2 jours. Et l'autre particularité, c'est que nous avons mis en place un salon des entrepreneurs chrétiens et du coup avec des conférences pour eux, des ateliers pour eux. Donc en fait, on est plutôt non plus que sur de la vente, mais sur de la formation, sur du coaching et sur de la vente bien sûr, mais voilà, c'est un peu, on va plus loin que juste de la vente. Alors qu'est-ce qui se fait concrètement au cours de ce programme? Alors concrètement, donc on se retrouve ensemble pour des entrepreneurs et responsables d'église, etc. On se retrouve ensemble pour parler de l'importance de la mission. Et après, on se sépare aussi de manière spécifique, chacun dans son domaine. Un dans le côté de l'entrepreneuriat et l'autre dans le côté donc de la vie d'église et des missions. Donc là, on est avec une foire, donc il y a aussi des artisans et on va avancer ensemble à travers ces ateliers-là. Alors la 5e édition est centrée sur le thème l'urgence d'une église missionnelle. Pourquoi le choix d'un tel thème? Quand il y a une urgence, c'est qu'il y a un besoin. Il y a une cri d'alarme. Est-ce que le fait que peut-être certains, on va dire, n'arrivent pas à voir l'urgence d'une église missionnelle, et donc du coup, à travers ce thème, on veut montrer que s'il y a une urgence, c'est qu'il y a un grave besoin et qu'on n'est pas dans le focus que Dieu veut. Donc on voulait montrer par là, non, il y a une urgence, mais ensemble on va y arriver. Mais voilà comment. Un peu grâce à notre conférencier qui est le docteur Michel Quémonier, actuel directeur de SEAL International, actuellement SEAL Global maintenant. Et du coup, c'est le thème même, je pense, qui nous réunit tous, la mission. Alors, j'aimerais savoir, qu'est-ce qu'un chrétien gagnerait à prendre part aux activités de la FOMAC? Oh, beaucoup de choses. Déjà, connaissance. Beaucoup ne se connaissent pas. C'est comme si, en fait, on est au Cameroun, mais on cohabite entre frères et sœurs en Christ. On ne se connaît pas. Or, là, le but, c'est d'apprendre à se connaître. L'autre aspect, on veut amener les entrepreneurs à aller de l'avant. Au lieu de faire toujours de la débrouillardise, toujours faire du à peu près, on veut les amener à l'excellence. On veut les amener à un niveau où ils vont gagner du marché, où ils vont pouvoir briller, être sel et lumière là où Dieu les a placés avec ce business. Et en même temps, dire que ce business, ça appartient à Dieu et qu'ils peuvent être une bénédiction à travers ce business. Donc, ils ont à gagner à la fois dans le côté réseautage, à la fois au niveau formation, à la fois
coaching grâce à notre partenaire qui est le CEPI, donc le cabinet d'expertise et de partenariat international. Et aussi pour les églises, ils ont beaucoup à gagner. Parce que si on est que entre nous, quoi, on reste figé sur notre assemblée simplement, en fait, on aura un impact, mais minime par rapport à ce que Dieu pourrait bien plus faire, en fait. Donc, FOMAR est une plateforme dans laquelle où on va se galvaniser, mais en même temps, bouger beaucoup plus ensemble. Merci beaucoup, Philippe, pour toutes ces informations. Nous prenons encore une transition pour revenir. Au sorti de là, l'on était en mesure de restituer ce dont on a appris. On nous a expliqué comment faire un bon plan d'affaires, comment faire la comptabilité de son entreprise et d'ailleurs comment réussir à monter une PME financièrement. Parlant des expositions, les produits étaient très variés. Les visiteurs en ont tiré profit. Non, moi, je suis pleinement satisfaite. Je suis contente d'être venue. J'ai visité tous les stands. Là où je ne pouvais pas prendre quelque chose aujourd'hui, j'ai pris la carte de visite pour pouvoir appeler plus tard quand le besoin va se présenter. Donc, pour moi, personnellement, c'est un bon moment. C'est un moment utile, agréable et je suis contente pour ceux qui l'ont pensé et qui l'ont réalisé. Oui, j'ai bien aimé. J'aime que c'est une bonne opportunité pour beaucoup de gens de venir ici pour montrer ce qu'ils font. J'aime que la CDC a donné l'opportunité là et j'ai bien aimé les choses. J'ai acheté des différents produits, donc je suis très content. Je trouve qu'elle est assez réussite. Et par rapport au stand, je trouve chaque stand assez impressionnant. Et ils sont assez créatifs, les articles sont très intéressants, très beaux surtout. J'ai aimé, j'ai adoré, j'ai pris quelques articles. Autre fait marquant de la circonstance, c'est l'atelier jeunesse. Les enfants ont eu droit à des moments de détente. Donc il y a eu plusieurs jeux, des temps de jeux, différentes stations et des temps d'histoire. Il y a eu un spectacle de marionnettes hier aussi, en français, en anglais. Et il y a des jeux en commun. Donc voilà, plusieurs activités variées pour que tout le monde puisse trouver son compte. Ça se passe bien, les enfants sont contents, les enfants sont à l'aise. Ils ont appris beaucoup de choses et c'est tellement très bien. Je suis venue ici, j'ai trouvé beaucoup d'amis et on a participé à beaucoup de jeux et ils m'ont dit leur nom, moi aussi j'ai dit mon nom. Nous avons tellement beaucoup joué, on s'est raconté des histoires, des choses, beaucoup même des choses et nous sommes vraiment reconnaissants de tout ce que nous avons fait. Malgré quelques difficultés rencontrées, le comité d'organisation a cependant réussi son exploit. Alors sur certains points, oui, accompli parce qu'on a eu des conférences et des ateliers de qualité qui ont été très appréciés, qui ont beaucoup aidé à la fois l'Église et à la fois aussi les entrepreneurs. Comblé parce que les enfants ont pu avoir un espace à eux, un endroit où les enfants ont pu s'épanouir. Donc en fait sur ces points-là, c'était bien. Les exposants, on en a eu, donc on était très contents aussi. Après, sur d'autres points, on a été challengés, on a eu des défis, ça a été difficile. Le programme a été clôturé par un concert géant livré par des groupes musicaux gospel. Alors, toujours avec vous, Philippe, vous avez certainement un message à passer aux téléspectateurs qui nous regardent concernant les activités de la FOMAR. Alors, ce que j'aimerais dire à chacun, c'est que FOMAR est fait pour vous. FOMAR, c'est familial, c'est entre frères et sœurs en Christ. FOMAR, c'est un temps de rassemblement, un temps où on est ensemble, on apprend ensemble. Et vous vous dites, oui, mais j'ai des enfants. Qu'est-ce que je fais? Mais les enfants aussi, ils ont leur part.
En fait, on a des activités aussi pour les enfants qui sont prévues les week-ends. Donc, en fait, venez avec vos enfants. On a toute une équipe qui prend en charge et vous profitez de ces temps-là pour aller vous former, de gagner en connaissance des uns des autres. Donc, en fait, moi, simplement, ce que je vous dis, c'est venez à Fomar. N'oubliez pas que Fomar, donc c'est l'année prochaine aussi, du 11 au 14 décembre prochain. Il y aura davantage de communication durant l'année. Merci. Alors, chers téléspectateurs, c'est ici que s'achève cette émission En route avec Dieu. Et nous rappelons que nous avons exploré les activités de la FOMAG et plus précisément les activités de la 5e édition. Merci d'avoir pris du temps pour nous regarder. Merci encore Philippe Souverain d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. À la prochaine. Shalom, shalom. Shalom.